Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est ta première fois ici, eh bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Harley, tu peux m'appeler Harley si tu veux. Sur cette chaîne, on parle de la Chine, ok? On parle de tout, en fait. Sur cette chaîne, je vous montre ma vie en Chine, je vous donne quelques petits conseils et quelques petits tutos. Donc, comme le titre le dit, euh, je vais vous dire comment faire pour obtenir la résidence permanente en Chine. Il y a beaucoup de blogueurs. Si vous regardez bien sur YouTube, la plupart vont vous dire que c'est impossible. Moi d'ailleurs, j'ai déjà dit ça plusieurs fois que c'est pas possible d'obtenir la résidence permanente. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. On préfère dire que c'est pas possible, mais c'est possible de le faire. Donc je vais vous donner quelques petits moyens pour obtenir la résidence permanente. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner quelques petites façons de pouvoir obtenir cette résidence permanente là. Donc, on se voit après le générique. So guys, pour obtenir la résidence permanente en Chine, il y a plusieurs manières. Je vais citer ici là 3 manières bien spécifiques pour obtenir la résidence permanente en Chine. La première façon de le faire, il faut faire un grand investissement en Chine. C'est-à-dire qu'il faut venir créer une grande entreprise, employer beaucoup de Chinois et cette entreprise-là doit peser une certaine somme. En tout cas, c'est une grosse somme. Je ne peux pas vous dire la somme ici là parce que je ne suis pas sûre, mais je sais que c'est quand même une grosse somme, une somme conséquente. Donc, après avoir créé cette entreprise-là, vous avez la possibilité de demander la résidence permanente en Chine. Oui, donc si tu veux le faire, c'est possible. Il y a plusieurs entreprises ici en Chine qui le font, des grandes entreprises. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont ouvert des grandes entreprises qui ont pu obtenir la résidence permanente en Chine avec leur entreprise. Et la deuxième manière, c'est le mariage. Oui, c'est le mariage. Avec le mariage, je vais vous donner un petit hic, un petit problème avec ça. C'est soit tu épouses un homme ou une femme chinoise. Donc, si tu es un homme, tu épouses une femme. Si tu es une femme, tu épouses un homme. Quand tu épouses un Chinois, ça ne te donne pas automatiquement la résidence permanente, non. Quand tu épouses un Chinois, tu vas faire, je pense que c'est 5 ans. 5 ans de relation avant d'aller pouvoir demander la résidence permanente. Mais le petit hic ici, c'est que oui, tu as la green card. Ils ne te donnent pas la résidence permanente à vie. Ils te donnent peut-être pour 10 ans. Ils peuvent te donner, on te dit que bon, ok, tu es libre de vivre dans ce pays pendant 10 ans. Sans visa et tout et tout. Mais, tu as les mêmes droits que les Chinois. Genre assurance, tu as le droit de voyager, tu as même une petite carte, la green card qu'on te donne. Mais, cela ne te permet pas de travailler comme tu veux, comme un Chinois. Un Chinois peut se lever, il trouve le travail. On ne va pas lui demander les papiers pour cela. Mais par contre, toi, c'est vrai que tu as la résidence permanente, mais tu dois encore avoir le permis de travail pour pouvoir travailler en Chine. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est leur loi. Donc, si tu épouses un Chinois, tu auras la résidence permanente. Bon, après 5 ans, tu pourras aller demander la résidence permanente. Et encore, s'ils te donnent, parce que tu peux aller demander, après ils te refusent pour X ou Y raison. Mais s'ils te donnent, peut-être 10 ans, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas créer une entreprise. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un couple camerounais. Bon, parce que c'est une Chinoise qui avait épousé un Camerounais ici en Chine. Ce Camerounais-là, étant donné que c'est lui l'homme de la famille, donc l'homme doit pouvoir les besoins de sa famille. Donc, il a dû travailler. Et il travaillait sans permis de travail. Et je tiens à préciser que pour obtenir aussi le permis de travail, c'est pas très évident. Okay? C'est pas quelque chose que tu peux te lever, tu obtiens facilement, non. Donc, il travaillait sans permis de travail. Un jour, la police l'a attrapé. Et on l'a rapatrié. Et je tiens à vous dire que ce Chinois-là avait 2 enfants. Ce Camerounais-là avait 2 enfants avec cette Chinoise-là. Donc, il a dû laisser sa famille. On l'a rapatrié dans son pays.
La vidéo a circulé partout ici sur WeChat. C'était tellement triste. Genre, on les filmait à l'aéroport. La femme pleurait, disait qu'elle va faire comment avec ses enfants. Son mari n'est pas là. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire très, très attention. Maintenant, la dernière façon pour obtenir la résidence permanente en Chine. L'autre, cela me fait un peu rire parce que c'est un peu drôle. En fait, je ne comprends pas. Les lois en Chine, parfois quand je regarde les lois, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Mais ils sont tellement à cheval sur leurs lois que vraiment. Donc, la troisième manière, comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières. Donc, la troisième manière, c'est par exemple, si tu es vieux, disons dans les 50 ou la soixantaine, peut-être tu es même dans les 70 ans, tu es vieux par exemple, tu te retrouves en Chine par je ne sais quel moyen, tu te retrouves en Chine. Tu n'as pas de famille hors de la Chine, donc tu es seul au monde. Donc tu es seul au monde. Tu peux aller demander qu'il te donne la résidence permanente en Chine. Oui, c'est possible. Ça fait partie de la loi des Chinois. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça. Donc, c'est déjà si tu es seul au monde, tu n'as pas de famille, tu n'as personne, tu es vieux. Parce qu'il précise bien, tu dois être vieux, tu dois être dans les cinquantaines ou la soixantaine. Tu demandes la résidence permanente et ils vont te donner la résidence permanente. Je suis sûre que dans l'autre cas, là, il y a aussi un petit hic dedans. Je suis sûre parce que je fais beaucoup de recherches sur les lois en Chine et je pose beaucoup de questions, surtout pour ceux qui sont ici depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que vraiment les lois de la Chine, ils font toujours de telle sorte que le chinois en sort gagnant. C'est toujours le chinois qui gagne à la fin. Et la raison pour laquelle aussi, j'aimerais préciser, pour ceux qui se marient en Chine, la loi a un peu changé. Ils ont un peu changé les green cards. Les green cards là, ils ont changé ça de telle façon que on peut plus falsifier. Apparemment, on falsifiait ça avant. Je ne savais même pas. Apparemment, on falsifiait ça avant. Donc, ils ont fait de telle sorte que la sécurité de ça est un peu plus renfermée. Donc, c'est un peu ça. Comme je vous ai dit au départ, il y a plusieurs manières de pouvoir obtenir la résidence permanente en Chine. Mais je vous ai cité ces 3 manières-là parce que moi, je trouve que c'est les plus évidentes. Les autres manières sont un peu plus façon. Mais bon. Et je tiens aussi à préciser. Ça, c'est pour un conseil que je donne, ok? Pour ceux qui épousent les Chinois ou si tu te retrouves en train de te marier avec un Chinois. Ce que je vais te donner comme conseil, c'est si tu veux vraiment te faire ta part d'argent, rien ne t'empêche de vendre en ligne. Tu as la possibilité de vendre en ligne. Rien ne t'empêche. Ok? Ne voyez pas juste le côté négatif. Oui, pensez plus au côté positif. Rien ne t'empêche de vendre en ligne. Rien ne t'empêche de vendre dans ton pays. On ne veut juste pas que tu travailles. On ne veut juste pas que tu te retrouves en train de travailler dans une entreprise ici en Chine. Non. Mais tu peux rester chez toi. Tu vends peut-être dans ton pays. Tu vends en ligne. Tu peux même coiffer chez toi, il n'y a pas de problème. Si tu as un talent, tu peux cuisiner chez toi, il n'y a pas de problème. Ok, si ton mari est d'accord avec, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de couples ici, de couples mixtes, chinois, africains, qui vivent bien. Moi, je vois les vidéos sur WeChat chaque fois. Je trouve ça, c'est très beau fait. Tu vois comme ils sont heureux, ils sont bien, c'est très beau. Vous voyez? Même s'il y a toujours les haters, là, oui, les haters ne manquent pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je vous avais promis que j'allais poster presque après 3 jours. Mais bon, mon emploi de temps ne me permet pas. J'aurais tellement aimé être plus active sur YouTube, mais mon emploi de temps ne me permet vraiment pas. Je suis très occupée et j'ai aussi beaucoup de problèmes. J'espère pouvoir faire une story time prochainement sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre. Donc, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous et bye.